Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver François Asselineau qui s'exprime sur le dossier Epstein, et ça fait du bien aussi d'avoir des personnalités politiques qui n'hésitent pas également à dire les choses sur ce dossier. Beaucoup trop de personnes prennent des pincettes. Vous le savez, ce dossier touche des théories du complot qui ne sont plus des complots et cela peut faire peur. Eh bien François Asselineau ne va pas se cacher et il va vraiment nous dire ce qu'il en est du dossier Epstein. Et pour le coup, ça va être lui qui va être totalement en roue libre sur le sujet. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, vous le savez, j'ai besoin de votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, le pouce, le commentaire, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et le boost s'il est disponible. Vous le savez, je suis totalement invisibilisé sur YouTube, notamment à cause de ces sujets-là, et vous le savez, moi je les traite depuis très longtemps et depuis le début de la chaîne, car c'est des sujets qui me tiennent bien sûr à cœur, donc j'ai besoin de votre soutien. Et puis, si vous voulez m'aider, vous avez également l'accueil Tipeee, et je remercie déjà tous les donateurs sur Tipeee. On écoute François Asselineau et on en parle juste après. Vu un pareil, on a vu des notes du FBI qui mettent noir sur blanc, en fait, que Jeffrey Epstein avait des liens étroits avec l'ex-premier ministre Ehud Barak, qui avait été à la tête du Mossad, et que, en fait, Jeffrey Epstein était un agent, était un espion au service du Mossad. Maintenant, c'est validé, semble-t-il, du moins par les fiches du FBI qui ont été... C'est dire si l'affaire est quand même énorme. Parce que derrière cette affaire, il y a effectivement l'idée d'avoir des façons de compromettre les gens. Et l'on voit aussi, parmi les dossiers qui ont été rendus publics, on voit aussi que Monsieur Epstein était en contact avec quelqu'un qui s'appelait Nikolic, qui a été le conseiller de Bill Gates dans la fondation Bill et Melinda Gates. Et on voit, il y a un courriel qui date, je crois, du 11 janvier 2011, quelque chose comme ça, où il explique, il écrit à Jeffrey Epstein en disant qu'il faut absolument qu'il rencontre un certain Ponomarev. Ponomarev, c'était un député qui avait été un député russe, qui avait été au Parti communiste de la Fédération de Russie, puis ensuite était allé chez les écologistes, et puis ensuite est devenu un adversaire absolument acharné de Poutine, et puis ensuite, d'ailleurs, s'est enfui et maintenant vit en Ukraine. Et il est présenté sur ce courriel comme ce conseiller de Bill Gates qui écrit à Jeffrey Epstein: il faudrait que tu rencontres Ponomarev, qui fait, en gros, qui fait du bon travail pour chasser Poutine du pouvoir, et qui pourrait être le prochain président à la place de Poutine. Alors, d'un seul coup, quand vous lisez ce genre de documents, j'en parle même pas de tout ce qui existe sur l'Ukraine, où il y a plein de choses à faire, il y a énormément d'opportunités, qui est écrit sur les échanges avec Ariane de Rothschild, d'ailleurs, et puis Jeffrey Epstein, sur les opportunités qu'il peut y avoir lors d'une guerre en Ukraine. On ne sait pas si ce sont des opportunités financières, industrielles, etc., ou si c'est malheureusement des opportunités en matière de trafic d'êtres humains. C'est absolument vertigineux. C'est absolument vertigineux, parce que c'est là l'un des fonds du sujet. Et quel est le rôle joué par la CIA? Quel est le rôle joué par le Mossad? Ajoutons à ceci la cerise sur le gâteau, c'est quand même qu'il y a ponctué ici ou là des remarques de Jeffrey Epstein qui le classe dans la catégorie de l'extrême droite israélienne, qui tient des propos qui sont des propos absolument racistes sur ceux qui ne sont pas des juifs. Voilà, si ce genre de document sortait et qu'il y avait des réunions comme ça avec des musulmans ou des chrétiens ou des catholiques, mais ce serait un scandale planétaire. Et tout ceci, on voit bien que c'est extrêmement gênant. Je ne dis pas d'ailleurs au passage, bien sûr, que tous les juifs sont à mettre là-dedans. Je rappelle que Netanyahou et les adjoints de Netanyahou au gouvernement, qui sont de l'extrême droite, des gens comme Bezalel Smotrich qui militent pour le grand État, le grand Israël, c'est une toute petite partie, en fait, de l'opinion publique israélienne. Je rappelle qu'avant le 7 octobre, Netanyahou était en voie de dégager, en fait. Donc, il n'y a pas du tout... Faut bien distinguer ces opérations-là, qui sont une espèce de connivence de l'État profond entre le Mossad, l'extrême droite israélienne, et puis la CIA, en fait, ce qu'on appelle l'État profond, et qui est à la manœuvre sur des grandes opérations de géopolitique.
Alors, évidemment, tout ceci, c'est quelque chose d'indicible. Parce que ça veut dire que ce que disaient ceux qu'on a traités de complotistes depuis des décennies, il y a quand même de sacrés éléments d'observation. Et à la limite, qu'on n'en parle pas en France, c'est finalement pas si important que ça. C'est quand même très grave. Je vais y revenir quant à l'état de notre démocratie et de nos journaux. Mais cette affaire fait un énorme scandale aux États-Unis. Parce que le peuple américain, c'est un peuple qui est très très attaché au premier amendement de la Constitution américaine, le tout premier amendement sur la totale liberté d'expression. Et le peuple américain est un peuple qui aime bien les grands déballages. Hein. C'est un peuple qui aime les déballages. Voilà. On déballe tout. Donc il y a eu des affaires qui ont défrayé la chronique. On se laisse intimider par qui que ce soit. On déballe. Il y a eu des grands déballages sur le Watergate, des grands déballages sur l'affaire Monica Lewinsky, des grands déballages sur le Vietnam, etc., etc. Alors, il y a un grand déballage sur ces affaires. Voilà. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner aux États-Unis, parce que Trump lui-même est quand même fragilisé, ne serait-ce que parce que l'avocat de Epstein, qui s'appelait Dershowitz, est un avocat très proche du Mossad, d'après ce que j'ai lu, et qui a été aussi défendu Trump. Et d'ailleurs, Jared Kushner, qui est le gendre de Trump, a été l'un des élèves de ce Dershowitz, je crois. Donc, on voit apparaître toute une nébuleuse dans le monde occidental qui fait frémir, en fait. Parce que tout ça, c'est ponctué il y a une espèce de mélange invraisemblable entre des affaires d'État et puis des affaires sexuelles délictueuses, et criminelles. Voilà. Alors, en gros, c'est ça. Alors, face à ça, on voit bien que les médias occidentaux, en tout cas en Europe, c'est moins le cas peut-être aux États-Unis, mais en Europe occidentale, c'est comme si c'était donné le mot. Ils sont restés tétanisés dans un premier temps. Et puis maintenant, alors ce qui est sorti, c'est sorti j'ai reçu hier, ça sortira bientôt, j'ai fait une vidéo avec John Nogland qui me racontait que c'est sorti au Royaume-Uni, c'est sorti aujourd'hui dans Le Parisien. Maintenant, la ligne de défense, c'est qu'en fait, Epstein serait un espion russe. Alors c'est quand même pousser le bouchon un petit peu loin, parce que effectivement, le nom de Poutine est prononcé dans ces cahiers de Epstein, mais son nom est prononcé pour le dégommer, pour le chasser du pouvoir. Et des opérations sur Zelensky, on voit derrière un soutien à Zelensky, on voit d'ailleurs derrière un soutien à toute la géopolitique de l'OTAN, de l'État profond, des élites euro-mondialistes. Et en revanche, si vous tapez Xi Jinping ou je sais pas quoi, ou si vous tapez les Russes, vous n'en trouvez pas. Donc je ne sais pas comment. Alors c'est sorti d'ailleurs, c'est repris aussi en chœur. Parce que tout ça, ce qui est assez fascinant, c'est qu'en Europe, c'est comme du temps de l'URSS, où lorsqu'il y avait Moscou qui disait quelque chose, vous aviez toutes les des prétendues démocraties populaires qui, le même jour ou à 24 heures d'intervalle, disaient toutes la même chose, répétaient comme des perroquets. Ben là, c'est pareil. Donc il y a le président polonais qui a dit qu'il faut quand même creuser est-ce que Epstein n'était pas en contact avec les services secrets russes. Après ça, vous avez l'inénarrable Nathalie Loiseau qui est intervenue en disant oui, et ce sont les Russes, mais c'est quand même ahurissant. Non, monsieur Asselineau, c'est les Russes. On n'arrête pas de vous le dire. Je suis d'accord avec vous, il y a eu un moment de sidération parce que les documents sont fous, et surtout en France, parce que malheureusement pour nous, beaucoup de noms de Français figurent dans les documents qui ont été déclassifiés. N'oubliez jamais, seulement 3 millions de documents ont été déclassifiés, et jour après jour, encore aujourd'hui, on apprend de nouvelles choses. Bien sûr, le temps que tout soit traité et tout soit traduit, et il reste toujours 3 millions de documents supplémentaires, et d'après la justice américaine, il nous montre seulement ce qui est entendable. Alors je vous laisse imaginer ce qui est dit dans les 3 millions de documents restants. Effectivement, François Asselineau pose une bonne question. Qui gouverne le monde ? Dans mes dernières vidéos, je dis qui gouverne la France, mais finalement, qui gouverne le monde ? Normalement, les pays devraient couper toute relation diplomatique avec Israël. Certes, cette affaire se réduit au Mossad et à une extrême droite israélienne, très bien, mais il reste israélien. Comment se fait-il qu'un pays de la taille
d'Israël a été capable de mettre un réseau de corruption sur toute l'élite occidentale. Ce qui veut aussi dire que toutes les décisions qui ont été prises depuis 30 ans, parce que Epstein c'est 30 ans, 30 ans, ça veut dire que toutes les décisions qui ont été prises, et notamment en termes de géopolitique, on peut se demander si elles ont été prises à bon escient ou si elles ont été demandées à des gens qui ont été compromis par le réseau Epstein. En fait, aujourd'hui, on peut tout remettre en cause. Et François Asselineau aussi dit une chose qui est totalement juste, et je l'ai dit dans mes dernières vidéos également. Aujourd'hui, nous ne sommes plus complotistes. C'est fini. Ce terme-là devrait être barré, parce que toutes les théories, mais vraiment toutes, alors vraiment, il n'y a pas une théorie qui ne figure pas dans les documents noir sur blanc. Eh bien, ça s'avère réel. On n'était pas fous, en fait. Même moi, le premier, des fois, je me dis, mais même moi, quand je pensais à des théories, je me dis, bon, là, tu vas trop loin, tu es peut-être un petit peu fou, redescends sur Terre. Non! Surtout, ne redescends pas sur Terre. Parce que tout a été prouvé dans les documents qui ont été déclassifiés. Et dites-vous bien, je me répète que ce n'est seulement que la moitié. Qu'est-ce qu'il dit dans l'autre moitié restante? Alors, c'est vrai que les Américains, et c'est grâce à l'administration Trump et à Trump, mais en même temps, François Asselineau nous le dit bien, un de ses avocats est un proche de l'extrême droite israélienne. Donc je pense que Trump est quelque part tenu et qu'il joue double jeu. C'est-à-dire que je pense que Trump cherche doucement, par la manière entre guillemets douce, de se libérer des crochets peut-être d'une influence israélienne sur lui et sur sa politique. On sait que la politique américaine est vachement pris en main par le lobby israélien aux États-Unis qui est extrêmement puissant. C'est pas un hasard si ces documents fuitent, ils sont donnés, enfin fuitent même pas, ils sont donnés au public à quelques heures d'une attaque contre l'Iran. Une attaque contre l'Iran qui est voulue uniquement par Israël, parce que l'Iran n'est une menace pour aucun pays dans le monde, et même pour Israël lui-même. Mais comme Israël voit des ennemis partout, et que Israël a besoin des ennemis, ou alors que cette extrême droite israélienne a besoin d'un grand sacrifice d'êtres humains, enfin, c'est du délire, quoi. C'est du délire. Et là encore, c'est écrit noir sur blanc sur les documents qui ont été déclassifiés. Quand vous avez un homme politique anglais qui parle avec Jeffrey Epstein et qui dit qu'il faut déclencher une troisième guerre mondiale, c'est totalement fou. On devrait demander des comptes à tous ces gens. Toute personne figurant dans les dossiers devrait être arrêtée sur le champ. Je suis d'accord aussi avec François Asselineau. En France, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose, mais aux États-Unis, effectivement, ils adorent ça et eux, ils veulent la vérité. Et il y aura une commission d'enquête. On sait déjà qu'il y aura d'ailleurs une commission d'enquête. On sait que Bill Clinton et Hillary Clinton vont être reçus séparément. Et d'après les dernières rumeurs que nous avons aujourd'hui, Bill Clinton s'apprête à tout déballer sur ce qu'il sait sur Jeffrey Epstein et sur Trump. Donc je vous laisse imaginer si cet homme se met réellement à parler et à être cuisiné lors d'une enquête parlementaire américaine qui n'est pas rien, hein. Vous jurez sur la Bible, vous ne pouvez pas mentir. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas comme nos commissions où vous pouvez raconter n'importe quoi sans avoir de problème. Là-bas, vous avez intérêt à dire la vérité. Puis Bill Clinton, le problème, c'est qu'il y a tellement d'images, tellement de preuves déjà contre lui, que ça va être compliqué pour lui de dire, comme la fille de Jack Lang, qu'il ne le connaissait pas et que finalement, ce n'était pas un ami intime. Il faut absolument que tous ces enfoirés soient jugés. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien. Alors, on s'abonne, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Je compte sur vous. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.